Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice de probabilité conditionnelle avec la notion d'indépendance. On va parler de deux mots de vocabulaire que parfois on peut confondre, c'est indépendant et incompatible. Donc on va prendre deux événements A et B, la probabilité de A c'est 0,5, la probabilité de B c'est 0,2 et on va calculer donc probabilité de l'intersection et de l'union des deux en considérant premièrement que A et B sont indépendants, ça c'est pour vraiment utiliser le cours de première, et ensuite pareil avec ce qu'on appelle donc des événements incompatibles. Alors pour l'indépendance, on va avoir besoin évidemment du cours, donc deux événements A et B sont indépendants. Alors, je rappelle comme ça permet de faire rentrer les choses. Eh bien A et B indépendants, ça équivaut à P de A inter B égale P de A fois P de B. Avec des probabilités conditionnelles, ça implique, comme on l'a vu dans le cours, que P de B sachant A, c'est P de B, et que P de A sachant B, c'est P de A. Nous, on va utiliser ici juste la première. Ensuite, on va vous demander la probabilité de l'union. Alors là, il y a une propriété qu'il faut absolument connaître. C'est que la probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B moins P de A inter B. Et donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on va pouvoir, à partir de P de A, P de B et P de A inter B, obtenir A union B. Et ensuite, on aura besoin, dans la question 2, de la définition de ce que sont deux événements incompatibles. Eh bien, je l'ai laissé là-haut. Des événements incompatibles, c'est des événements dont la probabilité de l'intersection est nulle, autrement dit, A inter B est l'ensemble vide. On est parti, donc première question. Considérons que A et B sont indépendants. On connaît donc P de A et P de B. Pour calculer P de A inter B, eh bien, on fait le produit puisqu'on considère que A et B sont indépendants. Donc P de A inter B, c'est donc P de A fois P de B, j'ai déjà dit. C'est donc 0,5 fois 0,2, ce qui me donne 0,1, 0,10. Ensuite, grâce à ça et la formule que je vous ai donnée, on va pouvoir calculer P de A union B. C'est donc 0,5 plus 0,2 moins la probabilité de l'intersection qu'on vient de calculer, qui est 0,1. Ça me fait 0,7 moins 0,1. Je trouve 0,6. Alors, tant qu'on est là, petite précision, si on devait mettre tout ça dans un tableau à double entrée, eh bien, ça donnerait ceci. Donc là, j'aurais A bar, ici j'aurais la probabilité totale, B bar, voilà, ici j'aurais un 1, vous voyez. Probabilité donc de A, c'est 0,5. Donc ici, je mets 0,5. Donc la soustraction, je mets 0,5. Probabilité de B, c'est 0,2. Ici, je mets 0,8. P de A inter B, c'est le produit, donc 0,1. Et ensuite, eh bien, par soustraction, on trouve 0,4, 0,4 et ici 0,1. Et voilà un petit peu le tableau que ça donnerait. Alors, petite remarque qu'on verra ou qu'on a déjà vu, ça dépend dans quel ordre vous allez regarder la vidéo. Ici, dans ce cas-là, eh bien, chaque probabilité ici est en fait le produit 0,5 fois 0,8, ça fait bien 0,4. 0,1, c'est 0,2 fois 0,5, etc. Ça vient d'une propriété qu'on a vue. C'est que si A et B sont indépendants, alors A bar et B bar le sont aussi. A bar et B le sont aussi. Et B bar et A le sont aussi. Donc voilà pourquoi ces quatre cases peuvent s'obtenir dans le cas de l'indépendance à l'aide de produits. Si on doit faire un arbre, par exemple en commençant par A, ça donnera A bar, ensuite B, B bar, B, B bar. Qu'est-ce qu'on a dit? A et B, donc A on sait que c'est 0,5, donc son contraire c'est 0,5. Et ensuite, je vous ai dit, A et B sont indépendants, donc P de B sachant A, c'est P de B, donc ici je dois trouver la probabilité de B, c'est-à-dire 0,2. Ensuite, je vous l'ai dit, conséquence, une propriété du cours, B bar et A sont aussi indépendants, donc là je dois trouver B bar, donc c'est 0,8. effectivement, ça correspond. Pareil, ici, B et A bar sont indépendants, donc P de B, c'est P de B sachant A bar, et donc j'ai ici 0, 2 et 0,8. Est-ce qu'on peut remarquer c'est que là, on a finalement un même ici motif. Les secondes branches sont les mêmes. Et donc, c'est à ça qu'on peut repérer une situation d'indépendance quand on a un arbre. Mais on en reparlera plus tard. Maintenant, A et B sont incompatibles. Donc, ici, comme on l'a dit, deux événements sont incompatibles. Donc, ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donc, P de A inter B vaut 0.
Conclusion, on a déjà fait la première question. Et pour l'union, eh bien, P de A, c'est 0,5. P de B, c'est 0,2. Moins 0, on trouve en fait 0,7. Voilà. Et la question est déjà terminée. Donc vraiment incompatible, c'est une notion justement qui vit très vite. Donc c'est rare qu'un exercice soit construit comme ça sur une base d'événements incompatibles. Parce que vous voyez, ça simplifierait trop les choses. Mais il faut connaître les mots pour ne pas les mélanger au cas où, évidemment, on en parle. Voilà, j'espère que ça vous a permis comme ça de vous entraîner un petit peu sur des choses simples et sur ces notions de probabilité.